La folie Lionel Messi s'est emparée de Paris. Conférence de presse, rencontre avec les Ultras. C'était un jour historique pour le Paris Saint-Germain. Restez connectés, on revient sur l'arrivée folle de la star argentine dans la capitale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En ce mercredi matin, l'auditorium du Parc des Princes était plein à craquer pour suivre en Mondiovision les premiers mots de Lionel Messi. Il était aux côtés du président du PSG, il a notamment révélé les coulisses de son arrivée dans la ville lumière. C'est tout sourire que la star argentine a confié son bonheur de retrouver ses nombreux amis et anciens coéquipiers, ainsi que son compatriote Mauricio Pochettino qu'il connaît depuis longtemps. C'est sûr, j'ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, il est très bon. Il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On cherche la même chose, Paris et moi. Maintenant, j'espère qu'ensemble, on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire Ney, Di Maria, Paredes, ça a été une des raisons. J'ai eu des contacts avec eux quelques fois, ça a joué dans mon choix. Si la Pulga est déjà touchée par l'engouement et l'amour de ses nouveaux supporters, l'Argentin préfère laisser de côté les strass et les paillettes et se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir le terrain. Pour Léo Messi, la prochaine étape sera ses premiers pas sous le maillot du Paris Saint-Germain. Tous les supporters parisiens trépignent déjà d'impatience à l'idée de le voir débuter et figurez-vous que lui aussi, il a très hâte. Je ne sais pas quand je vais jouer, je reviens d'un mois de vacances, je vais devoir faire une petite pré-saison seul et quand je serai prêt, je commencerai à jouer. J'espère que ce sera le plus vite possible, mais je ne peux pas donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations, du staff, mais j'ai déjà très envie. Si l'heure est à la fête dans la capitale française, c'est clairement la soupe à la grimace au FC Barcelone. Le FC Barcelone doit gérer l'après-Messi et la tâche s'annonce pour le moins compliquée. La mission prioritaire des dirigeants barcelonais est de blinder ses futurs tauliers. La direction du club catalan a déjà commencé à travailler sur celle de Pedri. Le contrat du joueur expire en 2022, mais le club a 2 années en option qu'il peut lever unilatéralement. Une prolongation qui ne devrait pas poser de problème puisque le joueur de 18 ans ne devrait pas quitter la Catalogne tout de suite. L'autre pépite de la Masia, Ansu Fati, est dans la même situation, même si du côté de son agent Jorge Mendes, on estime que ces 2 dernières années n'ont plus aucune valeur et n'existent tout simplement pas. Un dossier qui est donc plus que complexe, à l'instar de celui d'Ilaix Moriba, qui donne de sacrés mots-de-tête aux dirigeants barcelonais. L'entourage du milieu de terrain de 18 ans demanderait une revalorisation salariale importante pour prolonger, lui dont le contrat expire dans 1 an. Une requête à laquelle les dirigeants barcelonais refusent d'accéder. Le clan Moriba ne compte pas faire de cadeau au Barça et serait même prêt à passer une saison blanche pour partir libre l'été prochain. Ça galère donc sévère du côté des prolongations et ça patine également dans l'opération dégraissage, avec notamment le dossier Samuel Umtiti qui commence sérieusement à agacer en interne. Blacklisté par la direction catalane, le champion du monde français est clairement poussé vers la sortie, lui qui traverse une période sombre avec ses nombreux pépins physiques. L'AS Monaco et l'OGC Nice seraient intéressés, tout comme le club turc de Beşiktaş qui pourrait prendre une grande partie de son salaire, lui qui perçoit pas moins de 9,4 millions d'euros par an. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce marasme barcelonais, puisque le placardisé Miralem Pjanic serait sur le point de retourner dans son ancien club de la Juventus. Selon Sport, l'international bosnien a donné son aval aux dirigeants turinois et a accepté de réduire ses émoluments de 20%. Pjanic va donc faire son retour 1 an après être parti seulement lors d'un échange avec Arthur Melo. Dans le reste de l'actualité, Raphaël Varane va enfin devenir officiellement un joueur de Manchester United. Acheté pour 50 millions au Real Madrid, le champion du monde français a passé la première partie de sa visite médicale mardi soir, après une période d'isolement en Angleterre. Il signera bientôt un contrat qui le liera au Red Devils jusqu'en 2025. Au rayon des officiels, le Titi parisien Timothée Pembele va poursuivre sa carrière aux Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire a annoncé l'arrivée du défenseur polyvalent de 18 ans sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il portera le numéro 22. L'ailier de Lorient Yohan Wissa rejoint quant à lui Brentford. Après 128 matchs pour les Merlus et 37 buts inscrits, il poursuit sa carrière en Première Ligue. Il a signé un contrat de 4 ans plus 1 en option. À l'Inter Milan, on est parvenu d'un commun accord à la résiliation du contrat de Radja Nainggolan. Le joueur de 33 ans devrait toucher une indemnité de départ d'environ 1,5 million d'euros selon les médias italiens. Et on termine avec l'image du jour où les ultras du Paris Saint-Germain ont réservé un accueil digne d'une véritable rockstar à Lionel Messi. Chants fumigènes étaient notamment au programme pour le sextuple Ballon d'Or. On vous laisse avec les images de notre envoyé spécial Maxime Barbeau pour réaliser l'effervescence autour de l'arrivée de la star argentine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato avec Antoine Graland à la présentation.